Ces esprits-là cherchent toujours les voies et moyens pour s'impliquer dans la vie des personnes. Et notre source, c'est que nous regardons par les yeux. Les yeux sont des fenêtres, mais tes yeux aussi là peuvent te causer beaucoup de problèmes. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit que Job a fait une alliance avec ses yeux. De ne pas regarder une jeune fille jusqu'à la convoiter. La convoitise à la base de ces choses-là. Les femmes que nous voyons aujourd'hui, que quelqu'un voit, tu sais qu'il y a des femmes, quand elles passent comme ça, tu as un coup dans ton cœur. Il y en a même qui sentent quelque chose. Et qui se disent, mais ça, c'est quel genre de femme, ça? Les hommes aussi, c'est la même chose. Et ces deux catégories de personnes peuvent aussi entraîner le phénomène de mari et femme de nuit dans la vie de certains. Comment dirais-je, la pornographie, on a parlé de ça déjà. Et aussi, les images que nous voyons aussi là sur notre panneau publicitaire, des savons, des pommades. Ou souvent, tu vois une femme qui est en train de se pommader le dos quand on voit, ou tu vois que la caméra tourne ici, toi-même, tu te dis, ah, vraiment, 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 puis c'est passé comme ça. Ça, c'est un message qui est déjà introduit, qui reste dans les pensées. Et que souvent, ça devient maintenant une forteresse dans les pensées. Tu ne peux pas te débarrasser de cette image. Et cette image-là devient maintenant un porte ouvert dans la vie de beaucoup de personnes. De même aussi pour les hommes. Ce qu'on en voit, l'autre fois là, voilà. Les hommes, quand on le voit, il est athlète. Tu vois même son ventre là, tu vois maintenant, on dit que ce chocolat, une tablette de chocolat. Quand quelqu'un voit ça déjà, les imaginations, les pensées vont commencer maintenant à se défiler. Peut-être 300 km à l'heure, la vitesse de cette imagination. Vous voyez. Et ces choses-là causent beaucoup de problèmes. C'est la raison pour laquelle nous devons mettre toujours les gardes à nos yeux. C'est que l'oreille entend aussi, puis engendre aussi ces esprits-là. Vous voyez. Tu vois quelqu'un qui a une belle voix, mais cette voix-là, c'est pour séduire. Tu attends ces voix-là, toi-même, là, tu rentres dans la maison, mais la voix reste dans ta tête pendant que la personne est partie depuis très longtemps. Pour finir, la musique. La musique sentimentale que nous attendons aujourd'hui, qui parle de l'amour, si c'est cela, en fait, ces musiques-là, en écoutant ces musiques, il y a des esprits qui sont à la porte de tes oreilles. Dès que ces musiques commencent à jouer, que tu commences à animer, tu commences maintenant à faire des gestes, noder les têtes d'abord, les pieds commencer maintenant, les hôtels à commencer à bouger, les mains commencent à bouger, et puis après maintenant on commence maintenant à tourner des reins, si c'est cela là. Oh, un esprit est en train de se profiter. Et quand l'esprit rentre maintenant, c'est que l'autre personne fait, c'est ce que la personne va faire. Je connais des personnes qui ne savent pas danser, mais en fait d'écouter les musiques, et puis voir des personnes danser, l'esprit de cette danse-là rentre dans la vie de la personne. Et la personne commence à se comporter comme ça. Et je connais des personnes, quand l'esprit est chassé, délivrance est fait, la personne ne peut pas faire ce qu'il a l'habitude de faire. Oui. Et parce que nous entendons comme des musiques, bien aimé, il y a milliers de musiques dans le monde, mais tu dois choisir la musique qui te va selon ta destinée. Si tu veux vivre une vie bien et remplie, de t'éviter de tous ces problèmes-là, et alors il faut savoir comment vivre. Sinon, ces esprits-là cherchent toujours les voies et moyens. Ils sont près de nous plus que l'air que nous respirons. Alors, que faire? Je vais m'arrêter sur ce point et sur ces sources que j'ai soulignées et que j'ai... Wow! Vraiment beaucoup de choses ont été dites concernant les sources. Mais les points importants ici concernant les sources, les points qui m'ont accroché, bien entendu, les tatouages, ça fait beaucoup réfléchir. Et ça dit que, bon, si quelqu'un s'est tatoué, il n'était pas converti, quand il revient à Christ, après la délivrance, est-ce que le tatouage reste sur le corps? Est-ce que les hommes peuvent toujours avoir accès? Il peut avoir toujours accès tant que quelque chose n'est pas fait. Le tatouage est un porte ouvert. Est-ce que la personne, après avoir pris conscience, même tu sais que la Bible a interdit ces tatouages-là? Oui. Et puis aussi, il y a certaines manières de raser la tête aussi, laquelle la Bible a interdit aussi. Oui. Voilà. Alors, la personne prend conscience que ces choses pratiques-là, c'est démoniaque. La personne se repentit. Après la repentance, la personne prie maintenant, en noyant ce parti-là, en priant, en chassant les esprits qui sont entrés, en brisant l'alliance qui a été faite par le sang,
inconsciemment en dénonçant cela et aussi révoquer et détruire le but pour lequel il a fait. Certains se disent non, moi j'aime ça, mais cet amour-là vient de quelque part. Un esprit peut donner l'amour de quelque chose à quelqu'un. De la même manière que la Bible nous dit dans Romains 5, le verset 5, que le Saint-Esprit qui a nous répand l'amour de Dieu dans notre cœur. Oui. Un esprit de perversion peut répondre l'amour de perversion. Et tu sais que l'amour est un lien, non? Oui. L'amertume, la méfiance, si c'est cela, c'est un lien. Et quelqu'un peut se retrouver dans un lien de l'amertume. Et tant que ce lien n'est pas brisé, la personne ne peut pas être libérée. Et la personne doit mener une prière dans ce domaine. Dès que la prière est faite, il demande que la porte se ferme. Et qu'il demande maintenant que le Seigneur le révèle maintenant l'état de la prière qu'il a faite. Là, il sera étonné. Ok. On va passer à la question suivante. Ok. Alors, question 2. Quels sont les signes partiels qui révèlent la présence de ces esprits dans la vie de l'homme? Les signes partiels sont multiples, mais je vais citer quelques-uns. 1. Quelqu'un qui n'est pas content de sa vie, qui n'est pas content de ce qu'il fait, et qui n'est jamais satisfait. C'est un signe qu'il y a quelque chose là. Quelqu'un qui a soif ou qui a faim pour ce qui est interdit, le sexe. Quelqu'un qui a un désir ardent, quelque chose qui brûle en lui pour conquérir les femmes. Tu sais que je connais des gens qui vont pour pêcher poisson. On appelle ça le sport des poissons. Il va pêcher poisson, mais c'est le sport qu'il fait. Il attrape le poisson, regardez le poisson, il le jette. C'est tout. Il attrape un autre. Oui. C'est que je vais dire simplement qu'il y a des hommes comme ça. Il couche avec la fille, c'est fini, il continue sa route. Il y a des filles aussi comme ça, qui couchent avec un homme aujourd'hui, elle a fini et cherche quelque chose d'autre. Qu'est-ce que cette personne-là cherche? La personne, en fait, ne savait pas que elle ou il est utilisé par les esprits afin de déposer les semences ou initier des personnes. Chaque acte doit avoir un but. Cet but-là doit être un but qui est bien. Que quand on explique même, quand on expose ça même à la société, même des gens vont dire vraiment, vraiment tu es une bonne personne. La personne n'est pas satisfaite. Et aussi dans la vie de certaines aussi là, il ne peut pas répondre à un homme ou répondre à une femme. Il y a d'autres qui sont très difficiles à satisfaire. Ces choses-là sont des signes. Ou quelqu'un peut-être qui est fâché, en colère, sans raison. C'est quand on t'a fait depuis l'année d'Abraham, tu n'as pas pardonné jusqu'à aujourd'hui. C'est des signes. Comme on dirait, l'esprit d'apitoiement de soi, ce soir-là. C'est ça, non? Oui. Apitoyer sur son sort. Apitoyer sur son sort. Aussi, ces esprits, c'est des signes aussi là, de ces esprits. À la richesse, ça fait des années que tu n'as pas encore trouvé ton âme sœur. C'est le signe que ces esprits-là sont actifs. Je suis célibataire. Je cherche un homme à me marier. Mais tous ceux qui se présentent là, c'est des hommes mariés. C'est un signe de présence de ces esprits. Je suis un homme, je cherche une femme. Mais toutes les femmes qui me draguent, ce sont des femmes mariées. C'est un signe dans la vie de la personne. Dans ma vie, personne ne me dit bonjour. Mais comment tu viens dans la société, tu es belle et puis on ne te dit pas bonjour. Même ceux qui sont vilains même ont beaucoup de personnes qui leur disent bonjour. C'est un signe de ces esprits. L'humeur. On est fâché quand on ne veut pas être fâché. On est là comme ça, on ne comprend même pas ce qui nous arrive. La paresse est le signe de la présence de ces esprits. La oisivité. Ceux qui aiment tellement les choses, chaque jour il doit sortir pour aller se divertir. La personne a un problème. Des maris ou des femmes de nuit. Voici un peu de signes. Manquer d'argent est aussi un signe. On te bloque les portes de ne pas avoir l'argent pour que tu puisses faire des conneries pour avoir l'argent.